Grand Lille TV, il est tout juste 7h30. Bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous. Bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner en notre compagnie. Merci de nous avoir choisis pour tout savoir et tout voir de l'actualité du jour dans la métropole lilloise. Nous sommes le lundi 14 octobre. Et à la une de cette édition, tout d'abord la campagne de vaccination de la grippe qui a officiellement commencé ce week-end. 4 mois donc pour convaincre les personnes à risque de l'utilité du vaccin. Le pic épidémique étant généralement observé entre janvier et février, il vaut mieux anticiper et aller tout de suite demander à son médecin traitant la vaccination. D'autant que la prise en charge de l'assurance maladie est de 100% pour les personnes fragiles. Cette année, le vaccin a changé de composition avec 2 nouvelles souches virales sur 3. Ce professeur de l'Institut Pasteur de Lille rencontré par Tanguy Lécluse nous rappelle aussi et surtout que le vaccin n'est efficace que 8 à 10 mois et qu'il est donc essentiel d'y repasser chaque année. On écoute ses explications. Le professeur Emmanuel Dutoit. Et il faut faire la vaccination antigrippale parce qu'il faut considérer que cette maladie n'est absolument pas bénigne. Elle peut entraîner pas mal de complications, notamment chez les personnes les plus vulnérables, qu'on appelle les personnes à risque, c'est-à-dire des personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, pulmonaires, métaboliques, comme un diabète, etc. Donc pour tous ces gens, la vaccination doit être absolument une priorité. Dans l'actualité également de ces jours-ci, le MRAP a fait part récemment de son intention de porter plainte contre Manuel Valls et ses propos envers les Roms tenus fin septembre. Le mouvement contre le racisme et l'amitié entre les peuples voit dans ce discours du ministre de l'Intérieur une provocation à la violence, à la haine et à la discrimination raciste. Selon les responsables de l'association, la ligne jaune a été franchie et une plainte devrait être prochainement déposée devant la Cour de justice de la République. Alors même s'il y a très peu de chances de voir cette plainte aboutir à une condamnation, le MRAP veut en faire un symbole et réveiller les consciences, comme nous l'a expliqué Nawal Badawi, membre roubaisienne du collectif et jointe vendredi par téléphone. Les propos qui consistent à désigner une population comme incapable de s'intégrer à notre société et une attaque vis-à-vis de cette population en disant qu'elle a vocation à retourner dans son pays et donc incite les Français à les pousser vers la frontière, à les pousser vers dehors et donc à ne pas les accueillir. Le MRAP ne pouvait pas rester au regard de son histoire, de son héritage, ne pouvait pas rester sans une intervention, sans une action, y compris symbolique. L'actualité locale également à la une et en bref, aussitôt allumé, Éric Quiquet s'est empressé dès la semaine dernière d'éteindre l'incendie. Non, selon lui, les Véliles ne quitteront pas à Tourcoing, Roubaix et Wattrelos, car après avoir reconnu la semaine dernière la faible utilisation du vélo libre-service sur le versant nord-est de l'agglomération, eh bien, la communauté urbaine ne fera pas d'acharnement thérapeutique en la matière. Voilà ce qu'avait déclaré Éric Quiquet. Les réactions ont donc été nombreuses et notamment le premier adjoint au maire de Roubaix, Renaud Tardy, qui a dénoncé sur son blog la disparition annoncée d'un service public. Éric Quiquet a donc tout de suite réagi en indiquant qu'il n'avait jamais envisagé ou imaginé de retirer des Véliles à Roubaix ou Tourcoing. On en reparlera bien sûr prochainement dans nos éditions. Dans le reste de l'actualité, 7h33 et reportage au CHR de Lille où la chambre d'hôpital du futur existe déjà. À l'initiative du Clubster Santé du CHR, cette concept room est pour le moment un prototype de chambre intelligente où tout a été retravaillé, réaménagé et particulièrement l'esthétisme et la lumière. Des innovations en termes de design, de modularité et bien sûr technologique avec des tablettes tactiles pour communiquer avec le personnel de l'hôpital ou même l'extérieur. Cette chambre du futur prend en compte aussi les bienfaits de la luminothérapie avec des teintes d'éclairage rouge ou bleu en fonction de la nuit ou du jour. Présentation et démonstration avec le directeur des prestations hospitalières à Lille au micro de Tanguy Lécluse. Vous avez bien sûr ce lit est dans une chambre d'hôpital, donc on a la possibilité de mettre des barrières, de se raccorder aux fluides médicaux, de pouvoir mettre des poches de sang, etc. Donc tout ça est prévu, mais d'une façon qui peut être occultée de la vue de l'usager à chaque fois qu'il n'en a pas le besoin et avoir l'impression d'être dans un espace aussi dégagé que possible. Et puis côté culture, côté cinéma, alors que La Vie d'Adèle remplit les salles depuis sa sortie mercredi dernier, fort il faut le dire de sa Palme d'Or à Cannes, il faut rappeler que le film a été entièrement tourné dans la région à Lille avec des financements en grande partie régionaux et beaucoup de techniciens nordistes. La région attire donc les cinéastes depuis plusieurs années qui semblent y trouver une atmosphère propre à raconter de belles histoires humaines. Les paysages, l'industrie, la convivialité surtout seraient ainsi des critères majeurs de la venue du 7e art sur notre territoire. Pour s'en convaincre, Chloé Viramblewski est allée rencontrer Vincent Leclerc, le directeur du studio de production et de financement Pictanovo à Tourcoing, qui nous en dit plus sur le pouvoir d'attraction de la région.
Naturellement, c'est la métropole lilloise qui concentre le plus de tournages, du fait de son poids économique et de la facilité pour s'y rendre. Mais nos amis parisiens, les producteurs et les réalisateurs, ont découvert aussi que le Nord-Pas-de-Calais, c'était un très beau littoral, que c'était aussi le bassin minier qui attire pas mal de tournages, mais aussi la Vénois, complètement à l'autre bout du territoire. Donc ils ont aujourd'hui une image beaucoup moins monolithique du Nord-Pas-de-Calais. Ils savent que le Nord-Pas-de-Calais, c'est pas seulement l'île et les corons, comme ils pensaient, mais aussi voilà, plein d'autres paysages, de très beaux décors, honnêtement, qu'ils n'imaginaient pas encore il y a quelques années. Et puis enfin, quelques résultats de sport pour conclure ce journal en basket, en Pro B. Rien ne va plus pour le LMB, défait pour la 5e fois en 5 matchs cette saison. Cette fois, ce week-end, c'est Le Portel qui est venu profiter des largesses défensives lilloises pour s'imposer 80-65. En revanche, le SBVA a eu plus de réussite ou de talent en allant battre Mondeville ce week-end 70-56 en Ligue féminine. Deuxième victoire en 2 matchs donc pour les Villeneuvoises qui lancent parfaitement leur saison. Première victoire pour le TLM ce week-end en Ligue B de volley. À domicile, samedi soir, les Tourquenois ont battu Martigues 3-7-1, tandis que le VCMB continue son beau parcours. Victoire 3-7-0 des Marquoises ce week-end face à Mulhouse. Et puis enfin, en rugby, pour le premier choc de la saison de Fédéral 1, le LMR s'est incliné hier après-midi à Nevers. Défaite assez nette, 29-15 des Lillois qui confirment leur début de saison plutôt moyen. 7h36 sur Grand Lille TV, fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic. A tout de suite.